que la Côte d'Ivoire a beaucoup progressé sur le plan des infrastructures. Moi personnellement, j'ai été particulièrement surpris parce que il y a une vingtaine d'années, j'étais ici à Abidjan, mais j'avoue que la ville s'est totalement transformée parce que on a vu beaucoup de boulevards dans la ville, on a vu des ponts, des échangeurs, on a vu beaucoup de choses et puis on s'est rendu compte que les gens sont un peu plus disciplinés. Les mœurs ne sont pas les mêmes peut-être, les gens ne sont pas aussi bouillonnants qu'au Cameroun, parce qu'au Cameroun, vous n'arrivez pas à circuler parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous les mototaxis. Je crois qu'il n'y a pas une recrudescence de mototaxis à Abidjan comme à Douala, parce que la ville de Douala peut être bien comparable à celle d'Abidjan. D'ailleurs, c'est une ville seule, c'est une ville qui a le même niveau de population, le même niveau, n'est-ce pas, en termes d'étendue. Et je crois que Douala a toujours été comparé à Abidjan. Mais j'avoue que nous avons fait la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, depuis les quelques années, quand je ne suis pas venu, je crois qu'Abidjan s'est complètement transformé sur le plan des infrastructures. Et c'est le lieu, n'est-ce pas, de féliciter ce qui a été fait. Parce que moi, je crois que la circulation urbaine est organisée. Les routes sont bien faites. Vous n'avez pas de trous en route, vous n'avez pas de poubelles partout. Par contre, quand on est au Cameroun, c'est un peu compliqué parce que nous avons quelques difficultés à résoudre ces problèmes qui sont des problèmes de fond. Douala, par exemple, a plus de 800 000 mototaxis, donc il est pratiquement difficile de circuler dans la ville. Et puis la voirie urbaine de Douala, en 20 ans, n'a pas augmenté de 20%. Par contre, on constate quand même en Côte d'Ivoire que sur le plan des infrastructures, il y a eu un bond en avant. Et c'est le lieu de féliciter ceux qui l'ont fait. Je ne sais pas, les autorités ivoiriennes, de ce point de vue, on peut leur tirer le chapeau, quel que soit ce qu'on peut dire après. Toujours est-il que ces actifs-là qu'on voit sur le terrain méritent d'être considérés comme, n'est-ce pas, une avancée notable. Plusieurs critiques politiques soutiennent que le relatif développement des infrastructures socio-économiques de la Côte d'Ivoire est en réalité de la poudre aux yeux, du fait de la dette considérable contractée. Qu'en pensez-vous? Je crois que on peut dire ce qu'on peut dire. Ce n'est même pas n'importe qui qu'on concède la dette. La dette, pour obtenir la dette, il faut d'abord être crédible, il faut avoir une signature qui vous permet d'avoir la dette. Et quand vous avez contracté la dette et que vous avez des actifs comme ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, dès lors que ça produit des actifs pour les populations, la dette n'est plus un problème. Parce que les gens qui demandent la dette en Côte d'Ivoire ne viendront jamais reprendre les routes pour s'en aller, ou bien reprendre les ponts, ou reprendre les échangeurs que je vois partout. C'est un acquis. C'est un acquis. Et maintenant, on peut gérer le problème de la dette autant qu'on peut. D'ailleurs, vous avez vu que la France a plus de 100% de la dette. La dette de la Côte d'Ivoire, de la France représente plus de 100%, n'est-ce pas, du produit intérieur brut. Mais ça ne dérange personne parce qu'il y a des actifs suffisants qui permettent aux gens de vivre mieux, de se déplacer facilement, de mener bien leurs activités. Bref, dès que ça provoque, n'est-ce pas, un indice de développement humain qui permet d'élever le niveau de vie, la dette peut être considérée comme une bonne chose. La dette devient un problème quand elle n'est pas utilisée à bon escient, quand la dette est détournée, quand l'argent est détourné. Et un autre problème, et je crois que c'est le problème de tous nos pays africains, enfin de certains de nos pays africains, il faudrait que les Africains comprennent, voient un peu comment ça se passe partout. Quand vous avez, n'est-ce pas, un financement extérieur, une dette extérieure, il faut toujours demander aux multinationales qui viennent, n'est-ce pas, réaliser les travaux, de tenir compte, n'est-ce pas, du contenu local. Il faut que les populations locales puissent avoir la sous-traitance, puissent avoir la main-d'œuvre. C'est-à-dire, il faut que les locaux puissent rentrer en activité dans les projets pour faire en sorte que le moment venu, on ne soit pas obligé de revenir vers de repartir vers les multinationales pour l'entretien, pour l'entretien des équipements. Et d'ailleurs, ce qui nous manque dans nos pays, c'est que l'État doit toujours voter une loi d'orientation du contenu local pour que on se dise que si on investit 100 milliards, il faut que 30 milliards au moins puissent rester chez les sous-traitants, dans les emplois qu'on a créés, etc., pour que l'argent ne reparte pas entièrement. Et dès lors qu'on a résolu ce problème, ça nous permet de faire en sorte que cet argent qu'on nous envoie comme dette puisse ne pas trop peser sur nous. Mais le plus important de la dette, c'est les actifs que la dette nous permet de réaliser. Et dès que les actifs sont là, nous, on peut considérer cette dette comme une dette positive. Généralement, quand les Ivoiriens voient des Camerounais parler comme ça, ils se disent que voilà, on les a achetés, on les a payés pour qu'ils viennent valoriser le système en place. Ils se disent que voilà, comme ce sont les élections, ce qui est sûr, il y a des sommes d'argent qu'on donne à certains blogueurs ou encore influenceurs pour qu'ils s'expriment de la sorte. Si on parle parfois en disant que voilà, la Côte d'Ivoire est développée, la Côte d'Ivoire essaie de se démarquer, c'est parce que
Aucun Camerounais ne reste indifférent face à ce qu'il voit en Côte d'Ivoire. Je dis bien, aucun Camerounais ne reste indifférent face à ce qu'il voit en Côte d'Ivoire. De plus que la Côte d'Ivoire, c'est le pays avec lequel nous sommes en perpétuel clash. Nous sommes toujours en train de faire des comparaisons. Nous sommes toujours en train de chercher à rabaisser d'une manière ou d'une autre lorsqu'il y a un buzz. Donc du coup, forcément, quand un Camerounais qui observe tout le temps cela sur les réseaux part en Côte d'Ivoire et qu'il voit que c'est différent et qu'il voit que la Côte d'Ivoire en question est largement au-dessus de son pays d'origine, forcément, il va valoriser, il va encourager, il va essayer de montrer aux yeux du monde que voilà, la Côte d'Ivoire est développée. Donc du coup, les amis, je parle de la sorte parce que tout le temps, de manière récurrente, il y a certains Ivoiriens, parfois, lorsque je parle des réalisations en disant que même si vous n'aimez pas le chef de l'État actuel au pouvoir, acceptez quand même qu'il travaille. Ils sont nombreux qui écrivent en commentaire que on t'a payé combien. Tu parles de la sorte parce que on t'a donné de l'argent. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Les amis, ce n'est pas le cas. C'est juste que on ne peut pas rester indifférent face à ce que nous voyons. Surtout quand nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre et endetté. La Côte d'Ivoire est un pays qui vit les mêmes réalités que nous au quotidien. Mais sauf que eux, ils ont leurs engagements, ils ont leurs convictions qui font en sorte qu'ils essaient de se démarquer et sortir du lot. Vu que chez nous également, nous sommes pauvres et endettés, mais on ne fait pas la différence. C'est la raison pour laquelle on ne reste pas indifférent face à ce que nous voyons. Et moi, je pense que vous, les Ivoiriens, vous devez simplement être fiers. Vous devez être fiers. Je me rappelle, il y a de cela quelques jours, il y a un monsieur qui m'a appelé, c'est un Ivoirien qui vit du côté de la France. Il me parlait comment le système en place actuellement se perçoit en Côte d'Ivoire. Moi, je lui ai fait comprendre que je ne suis pas là pour m'attacher à un parti, vu que je ne connais même pas ce qui se passe là-bas. Je ne m'intéresse pas à la politique. Tout ce qui m'intéresse, c'est votre développement, votre façon d'innover, votre façon de vous démarquer. C'est ça qui m'intéresse et c'est la raison pour laquelle je parle constamment de cela. Parce qu'il a voulu me donner les détails en disant que on n'aime pas le système en place parce que. Moi, je lui ai dit clairement que là-bas, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand moi-même, j'essaie de faire la comparaison entre votre système actuel et notre système, si on vous donne le nôtre, vous allez pleurer. Vous allez simplement pleurer. C'est juste qu'on ne peut pas parler. Mais si on vous donne le nôtre, vous allez pleurer. Raison pour laquelle on essaie de ne pas s'attarder sur certaines choses. Parce que la politique, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime simplement ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est développé, ce qui avance. Et c'est la raison pour laquelle moi, je m'attache à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pays, honnêtement, au vu de tout ce qu'ils ont subi dans les années 2010, avec tout ce que vous connaissez comme conflit là, ils ont quand même réussi à sortir du lot. Ils ont réussi à mettre la tête haute, à soulever les épaules. Et honnêtement, comme j'ai dit, je pense que c'est à féliciter, c'est à encourager. Le monsieur qui parle dans cette vidéo, c'est un homme politique ici au Cameroun. Vous voyez, il a dit, ça fait près de 20 ans qu'il est parti en Côte d'Ivoire, mais récemment il est reparti. Et ce qu'il a vu était simplement extraordinaire. Vous voyez que vous le vouliez ou pas, on aura toujours tendance à faire ces comparaisons-là. Et c'est naturel. C'est tellement naturel parce que tu quittes d'un endroit à un autre. Forcément, quand tu reviens, tu vois le changement dans le but que voilà, ce changement est positif. Forcément, ça va te toucher. Si également ce changement est négatif, forcément, ça va également t'impacter. Et tu vas parler de manière négative. Mais si tu parles de manière positive, pour un pays où tu es parti à l'époque, et quand tu es revenu après tant d'années, cela a changé positivement, forcément, tu ne peux que remplir ton cœur de joie et d'émotions assez positives. Tu ne peux que être fier. Ce monsieur, c'est un homme politique. C'est un monsieur qui connaît ce qu'il dit. Il connaît sur quoi il se base. Et vous avez écouté la vidéo. Il a pris des exemples palpables. Il a pris des exemples concrets. Et tout ce qu'il a dit dans sa vidéo là, honnêtement, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. En Côte d'Ivoire, on ne voit pas les tas d'ordures. On ne voit pas des embouteillages n'importe comment. On voit des lignes bien tracées. On voit des routes structurées. On voit des infrastructures. Est-ce que ce n'est pas une réalité? Est-ce que ce n'est pas une réalité? Et ce que moi je peux vous dire, c'est que tout ce qu'il a dit de positif là, en Côte d'Ivoire, ici là chez nous, c'est négatif. Parce qu'il y a de cela quelques mois, certains influenceurs et acteurs camerounais ont fait la promotion des ordures qu'on voit sur les rues des différentes villes.
On a vu comment ça s'est passé sur TikTok, on a vu ça sur les réseaux. Et c'est grâce à leur grande campagne que les choses ont un peu changé, qu'on a apporté des améliorations. Bien que moi je pense que voilà, honnêtement, on n'a pas besoin de ça pour arranger nos villes. On n'a pas besoin que certaines personnes viennent dénoncer ou encore montrer. Non, naturellement on doit le faire. Parce que selon moi, les moyens sont mis à la disposition de certaines structures pour ça. Les moyens sont mis. C'est juste dû à un manque de volonté et d'engagement. Moi, c'est ce que je me dis. Nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas suffisamment engagés pour faire certaines choses. Et je pense qu'à un moment donné, les choses comme ça doivent changer. Les choses comme ça doivent changer. Essayons de faire les choses de manière correcte. Essayons de dire les choses telles que cela se perçoit dans le but d'améliorer nos conditions de vie ou encore d'améliorer les conditions de vie de la société. Parce que là, c'est vraiment important. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est pas parce qu'on valorise votre pays ou encore qu'on présente certains mérites que ça veut dire qu'on a reçu des pots de vin ou encore des sommes d'argent pour parler de la sorte. Non. C'est juste que nous sommes éblouis parce que nous voyons. Nous sommes touchés, nous sommes marqués. Ça nous impacte. C'est la raison pour laquelle on se retrouve en train de parler. C'est la raison pour laquelle on ne reste pas indifférent face à ce que nous voyons. Et je pense que vous devez voir ça comme étant un point positif. Surtout quand ce sont des étrangers qui s'expriment de la sorte ou encore qui valorisent votre pays de la sorte. Il faut simplement être reconnaissant et il faut rendre grâce pour cela. Parce que dans certains pays, honnêtement, ça ne change pas. Du 1er au 31, c'est toujours pareil. Et pourtant, chez vous, vous essayez quand même de vous démarquer. Et c'est ça le plus important. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.